Bonjour et bienvenue, c'est Electron. Aujourd'hui, je vous propose l'unboxing de la One Mile S8. One Mile, c'est une marque que vous trouverez chez tous vos revendeurs spécialisés. Vous la trouverez aussi sur le site que je vais vous mettre en dessous de la vidéo. Le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un modèle qui est plutôt fun, qui ne ressemble à aucune autre machine, c'est le S8. Ce que je vais faire immédiatement, c'est sortir la machine du carton. La voici sortie de son carton. Je vous avais prévenu, son look n'appartient qu'à elle. Moi, j'aime bien cette façade. Pour la sortir du carton, je l'ai saisie par la poignée qui est très efficace. Sur la façade en tête de proue, on a la marque One Mile. On a un éclairage, donc un espèce de projecteur ici placé sur la partie basse. Ici, on a deux LED pour être bien visible, un peu plus haute sur la colonne. Au niveau des pneus, on a ici une roue avant en 8 pouces et demi qui intègre parfaitement un moteur. Il y a un amortisseur juste au-dessus de la fourche ici. Le système de pliage qui a l'air vraiment très solide. Je vous montre ça après. À l'arrière, on a également du 8,5 gonflé. On a un frein d'urgence ici quand on vient écraser le garde-boue. D'ailleurs, en poussant le garde-boue, on libère également la colonne pour déplier la machine. Le lock à ce moment-là se bloque automatiquement. Là, on a une petite sécurité sur le côté. La machine ne pourra pas se replier. La béquille latérale bien pratique. On a encore un rappel de la marque One Mile ici. Un deck en caoutchouc qui est vraiment agréable. Le caoutchouc est mat. C'est très joli. Là, on a une potence qui m'a l'air très solide. Vraiment, c'est très intéressant. Ce que je vous propose immédiatement, c'est d'envoyer les specs de la machine. Voilà, vous avez vu pour les specs, c'est très intéressant. Au niveau du look, ce qui est très sympa chez One Mile, c'est qu'il y a plusieurs couleurs disponibles, qu'on va pouvoir personnaliser la machine. Mais là, c'est assez complexe. Ce que je vous propose, c'est d'en discuter en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez une S8, ou vous voulez acheter une S8, ou tout simplement que vous voulez discuter, on utilise les commentaires pour se rejoindre et pour discuter de cela tous ensemble. Je vais parler bien évidemment de la batterie qui est parfaitement intégrée dans la colonne. Donc ici, on a un chargeur USB et le connectique pour la charge de la batterie. Là, on peut débrancher l'alimentation de la trottinette parce qu'on peut retirer la batterie pour la charger indifféremment, soit directement sur la trottinette, soit quand on ouvre ici, en dehors de la trottinette pour la charger par exemple au boulot. On se retrouve avec ce pack qui est assez léger, donc je le pèserai, je vous afficherai son poids, mais ça c'est vraiment sympa si on veut charger par exemple au boulot. Je viens le replacer tout simplement ici et le verrouiller avec la clé. Il y a deux clés fournies et ici on peut rebrancher. Donc maintenant je vais allumer la machine. D'abord j'allume la batterie, ensuite j'appuie sur le bouton on, ce qui va m'allumer le tableau de bord et je suis accueilli par un beau tableau de bord qui me semble très lisible avec en premier lieu le kilomètre-heure à laquelle on se déplace, le kilométrage total et l'indication du niveau de batterie. Si j'appuie deux fois, j'allume les lumières, ça me descend un petit peu la luminosité du tableau de bord, mais comme on est censé être la nuit, c'est pas gênant. Et du coup, eh bien, on a tout cet éclairage qui s'allume sur les embouts de guidon, également en façade, sur le projecteur, les deux LED et le garde-boue arrière. J'ai un niveau de batterie ici sur le tableau de bord. Ici, j'ai également un niveau de batterie. Donc si je veux savoir, par exemple, si j'ai mon accu qui est séparé de la trottinette, j'appuie sur le bouton rouge et je vais avoir 3 bûchettes pour m'indiquer son niveau de batterie. On va regarder le système de lock. Donc pour plier la trottinette, simplement, je range la béquille. Je déverrouille ici la sécurité. Là, j'envoie le lock. Et enfin, j'ai plié la machine. Moi je l'ai sorti tout à l'heure du carton justement par cette poignée. Donc par la poignée on tient très bien la trottinette, c'est très pratique.
Moi j'ai resserré le guidon. Pour les grands transports, on peut éventuellement une fois de temps en temps desserrer le guidon et venir le plier comme pour le transport. Mais sinon on a une partie fixe au niveau du guidon. Et pour déplier la trottinette, tout simplement, j'appuie sur le garde-boue et ça vient se loquer tout seul. On a parfaitement intégré dans la machine un amortisseur ici dans la partie centrale et également un amortisseur sur la fourche à l'avant. Et on se retrouve avec une machine qui est assez large, qui semble très confortable. Et je vais vraiment avoir hâte d'aller rouler avec cette dernière. Au niveau des poignées, c'est agréable. Au niveau de l'allumage, il n'y a pas grand chose à dire. Le guidon est assez épuré. On a une sonnette intégrée. Je vais revenir également sur ce que j'avais dans le carton. Donc ici une notice en français avec un certificat de conformité, j'imagine. Dans l'emballage, j'ai également une rallonge de gonflage parce qu'on a un moteur qui est intégré complètement dans la roue et pour accéder à la valve, surtout, il faut absolument avoir un embout spécial ou une petite rallonge. Donc là, elle est fournie et je vois qu'elle est freinée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la brancher tout simplement et faire la pression sans avoir peur de perdre un petit peu d'air. La machine est vraiment bien finie. Le noir mat est un peu salissant, vous avez vu, j'ai déjà mis mes pieds dessus. Dessous, on va regarder comment ça se passe. Il n'y a pas grand chose. On a le numéro de série qui est gravé bien, donc ça, prenez-le bien en mémoire, ça vous permet de vous assurer et en cas de vol, peut-être un jour de retrouver votre trottinette. Et cette machine est très concentrée sur l'avant. Ici, du coup, on se retrouve avec un deck très fin et assez vide, ce qui va nous permettre de rouler par tout temps. Et vous inquiétez pas, vous me connaissez, ça on fera le test bien évidemment sur la chaîne. Là, sur la partie arrière, on a un bel amortisseur. Tout est bien fini, il n'y a pas une seule griffe. Ça, c'est très rassurant quand on reçoit une machine. C'est jamais bien agréable de recevoir une machine abîmée. Donc là, moi, j'ai strictement rien à dire. J'ai vraiment hâte de tester cette machine sur route. D'ailleurs, si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo, eh bien, abonnez-vous et activez la petite cloche. Déjà, ça m'encourage. Et ensuite, ça vous permet d'avoir une alerte. En attendant, eh bien, j'espère que cette unboxing vous a plu, que vous avez hâte comme moi de voir ce qui va se passer dans les prochaines vidéos. Et je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.